Salut, j'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. C'est vrai qu'avec ces derniers temps là, j'ai pas fait de vidéo, mais bon. Je suis de retour, je suis obligé d'être de retour parce que là ça va pas du tout. Ma chaîne YouTube s'est fait démonter, signaler à cause d'un gars qu'on appelle Zemo. Donc j'ai créé une deuxième chaîne. Et mon retour, je parlerai de qui? De Zemo. Donc moi aujourd'hui, déjà, je tiens déjà à expliquer à ceux qui nous gouvernent que peut-être que eux, ça les fait rire de mettre en avant quelqu'un comme Zemmour. Mais il faut savoir que, en tout cas pour mon cas, c'est très difficile. C'est très difficile pour moi d'entendre ce mec parler. C'est très difficile pour moi de me dire que la France, en fait, a comme modèle un mec qui prône des conneries. Un mec, pour moi, Zemmour, c'est un analphabète en fait. Je ne sais même pas si ce mec-là, il s'est compté jusqu'à 10. Je ne sais même pas si on lui demande de réciter l'alphabet, si il pourrait le faire. Mais bon, bref. Apparemment, il est indiqué comme étant un intellectuel. C'est vrai que quand tu regardes bien, et lorsqu'on regarde bien, on peut se demander, et c'est vraiment, je me demande ça, parce que bon, c'est vrai qu'on fait peur aux gens, mais si Zemmour était un arabe, est-ce qu'il pourrait venir dans les médias pendant toutes ces années nous expliquer en fait que le problème du monde c'est les juifs? Parce que c'est vrai qu'on me dit que Zemmour, il faut entendre tout le monde discuter. Attendez, si une personne commence à dire oui les juifs, il est banni, il est interdit, et là on laisse ce mec-là distiller sa haine, chier sa haine dans les plateaux et même pouvoir se présenter à la présidence, et ça n'étonne personne en fait. Donc, mettez-vous à la place d'un mec comme moi. Voilà, moi je suis, bon, je suis pas un étranger, mais bon, comme je suis noir, je suis un étranger. C'est comme ça. Ma couleur de peau indique aux autres que je ne suis pas français. Donc voilà, donc, je suis obligé d'être des côtés des immigrés, d'être des côtés des étrangers, parce que la France est composée de beaucoup de débiles qui ne savent pas faire le différence entre la France, les gens qui sont français, les immigrés. Donc bref, mettez-vous à ma place devant un mec comme Zemmour, chier sa haine avec ce mec-là, il a une diarrhée intellectuelle qui sort de son cerveau et qui chie sur les plateaux. Et tu as nos faiseurs de roi qui sont en train de faire une promotion à ce mec-là. Et nous, on est là, on écoute les gens trouver normal qu'un mec vienne dire il faut changer le nom des gens, il faut pas être français, il faut machin. Non les gars, la pilule rouge, je ne l'ai pas pris. Hein. J'ai la pilule bleue en fait. Je suis censé. On sait que vous avez une manipulation politique et vous êtes en train de distiller votre haine et votre message que vous avez validé. Vous avez validé Zemmour parce que ce qu'il dit, vous en avez besoin en fait. Toujours pour diviser les gens et toujours pour faire détourner les gens du vrai problème. Moi, je dis aux gens, l'ennemi, votre ennemi, c'est pas celui qui est venu, hein, celui qui les a laissés entrer. Votre ennemi, c'est pas les musulmans, hein, c'est le gouvernement. Tous ces gouvernements qui ont favorisé l'immigration, l'exploitation, la franc-maçonnerie, tous ces gens sont responsables de la non-mixité et du communautarisme et du terrorisme qui est en France, parce qu'ils vous ont traité comme de la merde. Mais comme vous êtes bête en fait, vous êtes bête parce que tous les ans, tous les 5 ans, on vous fait la même chose. C'était Macron, maintenant c'est Zemmour. Voilà, il est validé, le mec il est invité partout, on parle de lui.
Mais vous êtes sérieux? Croyez vraiment que mon avenir, je vais le dessiner avec Zemmour? Un mec comme ça qui chie sa haine. Quand il parle, ça sent, ça pue. C'est une puanteur, ce gars. Et vous êtes en train de me dire que ce mec-là peut être président de la République? Non, je peux pas croire. Ce mec-là, il pue. Pour moi, le seul truc que je suis d'accord avec Zemmour, il y a un truc que je suis d'accord. Pour moi, Zemmour, c'est un délinquant. Voilà, il a été condamné. Moi j'ai mon casier vierge. Hein. C'est un délinquant qui commet des délits en France. Et ce maghrébin doit être expulsé de France. Parce que lui, c'est ce qu'il dit. Hein. Il dit quand les étrangers commettent des délits en France, il faut les expulser. Ce mec-là, il faut l'expulser. Il faut le déchoir la nationalité et on expulse ça. Un charter, bam, on y va. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Donc moi, je tiens à dire à ces gens que ça fait rire, oui, Zemmour, machin, les plateaux. C'est une souffrance. Alors moi, je m'en fous parce que, comme je vous ai déjà dit, tout ce qui est télévision, tout ça, j'essaie vraiment de ne pas regarder ça parce que c'est vraiment très difficile pour moi. Mais je me dis qu'en fait, nos dirigeants ne se rendent même pas compte de la haine qu'ils sont en train de distiller en laissant une personne, cet émergumène là, distiller sa haine contre les gens. Et en plus, tu te dis, mais attends, mais tous ces nazis 2.0 là, tous ces racistes de France, vous imaginez? Votre leader, c'est un berbère. C'est ça, vous êtes vraiment des merdes. De toute façon, vous êtes des merdes. De toute façon, pour moi, il y a deux choses. Hein. Les pédophiles et les racistes, pour moi, leur place, c'est au paradis. Voilà, pour moi, ces deux champs de personnes n'ont pas leur place ici. Leur place, c'est au paradis. Ces racistes qui ont comme modèle un berbère, franchement, vos ancêtres doivent se retourner sur la tombe, en fait. Hein. Franchement, vous dites pas que... Vous dites pas que, en fait, vous êtes en train d'impérir, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez même pas... la décence de respecter vos ancêtres de merde qui prônent la race blanche, blond aux yeux bleus. Vous suivez un berbère. Voilà, c'est votre nouveau Hitler en fait. Zemmour, c'est votre nouveau Hitler, celui qui va débarrasser la France des Arabes et des Noirs. Et en plus, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, franchement, quand je vois ça, quand je vois le tapis rouge qui est donné à ce mec-là, à se demander, mais est-ce que c'est parce qu'il est juif qu'il a ça? On va dire encore une coïncidence. À un moment donné, je me pose la question. Hein, parce que c'est pas normal qu'en même temps, je me dis, ouais, on a plein de choses à faire. Et là, on voit un mec qui est là, qui est tout le temps là, qui est condamné comment ça s'appelle, pour racisme, qui est condamné. Le mec, il est là. Moi, je pense que la France, elle a vraiment une dette à donner aux Juifs par rapport à ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que la France a collaboré et ils se sentent redevables de ça. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu dis que tu es juif, en fait, tu as l'immunité, quoi. C'est pas possible. À un moment donné, vous n'allez pas me faire manger des coups parce que je me dis, ouais, le mec, comme par hasard, le mec, il est là. Il te dit, ouais, moi, le racisme, machin, le mec, c'est un raciste de première qualité. Le mec, il est là, validé par tout le monde. Je dis là, mais attends, mais c'est une blague. C'est une blague. Donc voilà, donc franchement,
Moi, je dis, c'est un mot, franchement, je suis vraiment dégueulasse. Vraiment, je te le dis sincèrement. Humainement, pour moi, tu vaux rien. Humainement, ton chemin n'est pas vers l'unité. C'est vrai que c'est plus facile de voir les différences des gens et de pointer les doigts des différences. C'est plus compliqué de voir ce qui nous rassemble. Ton intelligence merdique, ton intelligence en bas les parquettes, t'empêche pas de voir en fait que t'es vraiment dégueulasse. Tes parents devraient avoir honte de toi, quoi. Tes thèses sont nauséabondes, tu pues, tu vas sur les plateaux pour chier ta haine. Franchement, t'es nul. Et franchement, je me dis sincèrement, hein, imaginez-vous un arabe venir sur les plateaux à longueur de journée pendant toutes ces années, nous expliquer que le problème de la France, c'est les juifs. Mais ça passerait pas. Pourquoi on autorise le contraire? Et nous, on doit supporter ça. Le mec qui raconte des conneries, on doit supporter ça, c'est validé. On vous emmerde.